Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Capricornes que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 17 au 23 mars. Alors les Capricornes, juste avant de démarrer, je voudrais juste préciser à ceux et celles qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, bien qu'ils me contactent sur mon adresse mail en dessous de la vidéo, dans la barre de description. N'hésitez pas, contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir et on s'arrangera très facilement pour trouver un rendez-vous rapide. Voilà, alors les Capricornes, on démarre avec un premier message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là. Et on vous parle de la renaissance. Et on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de montrer vos qualités, vos compétences, votre personnalité, tout ce qui fait que vous êtes vous et unique. Donc, très jolie carte pour vous, pour cette semaine. On va aller prendre maintenant le message du tarot Illuminati en 7 cartes. Mais d'abord, les Capricornes, d'abord la coupe. La lune, ben justement, on parle de votre intériorité. Et ici, le battleur. Donc, il va y avoir à votre niveau ou au niveau de votre foyer des nouveautés qui vont arriver. Donc, nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie ou bien nouvel amour ou bien nouveau travail, en tout cas nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer. Et encore une fois, ça vous concerne personnellement ou bien ça concerne votre foyer. Capricorne. Alors, oui, alors dès le début de la semaine, vous passez à autre chose ici. Hein. Vous passez d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles doivent s'arrêter ou parce que vous décidez qu'elles s'arrêtent. Et vous accédez à un cycle de vie supérieur. C'est la mort, la renaissance. Au passage de ces deux cycles, si vous avez des situations, des personnes, des relations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez pouvoir trancher et effectivement les laisser derrière vous pour encore une fois être plus léger, plus légère et passer à autre chose. Alors, ici vous ressortez votre côté ermite qui ressort les Capricornes ici, c'est-à-dire votre capacité de vous isoler quand vous en avez besoin, bien sûr, de vous isoler des autres momentanément parce que vous préférez être seul pour réfléchir, prendre une décision et vous vous basez dans ces cas-là sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Donc c'est un passage qui est bien mûri quand même, hein. Ici, on retrouve votre intériorité, vos rêves, vos pensées, votre imaginaire, votre inconscient, tout ce qui fait que vous êtes vous-même. Il y a aussi ce souci peut-être justement de se rapprocher davantage de ce que vous êtes à l'intérieur par rapport à un cycle de vie où peut-être vous êtes un peu oublié ou un peu éloigné de vous-même. Là, il y a vraiment le désir de se rapprocher de son intériorité. Et puis encore une fois, ça parle du foyer.
Bon, on parle des actions. Vous êtes un empereur, vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans vos qualités, dans vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vous demande conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, c'est l'action, il avance, comme vous, il avance, il bâtit, il construit, il fait les choses, il est dans le monde réel, dans le monde physique, il est fiable, il est droit dans ses bottes, on peut s'appuyer sur lui, on peut compter sur lui. Donc tout ça vous représente et montre bien qu'il y aura une partie dans cette semaine, une grosse partie d'action. Action qui mène au triomphe et à la réussite, ici avec le chariot. Donc vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, il est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. C'est une lame de reconnaissance aussi des autres, hein. Comme pour l'empereur, il y a des personnes qui effectivement voient bien tout le travail que vous faites. Alors, c'est un bouleversement qui domine la semaine avec la maison Dieu. Là, il y a une révélation, où il y a une prise de conscience, où un déclic s'est opéré, ou un événement extérieur, hein, c'est le destin, qui vient vous bousculer un peu dans vos certitudes. Vous aviez l'impression qu'une relation, une situation, un travail était hyper solide, et vous allez vous rendre compte que c'est pas le cas. Donc là, cette lame, elle vous demande d'y remédier à cette situation. Soit vous allez consolider des fondations, donc du coup que vous découvrez fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. C'est la prise de conscience qui domine ici, c'est la révélation, c'est le bouleversement. Et pour terminer, bon ben voilà. C'est un super bouleversement puisqu'on on termine avec le soleil, la meilleure carte du tarot. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi les partenariats et les collaborations heureux. Là, vous êtes totalement épanoui à la fin de la semaine, peut-être un peu en montagne russe pendant la semaine, mais vous avez un très très beau jeu. Cette révélation, ce bouleversement, cette prise de conscience font que vous passez à autre chose, et de très très bien. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, donc l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On commence par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Donc, vous êtes en pleine forme pour accompagner, accueillir des nouveautés qui arriveront cette semaine. Pas de problème là-dessus. Et ça s'accompagne d'une reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un autour de vous, de féminin, quelqu'un de maternel, quelqu'un de votre entourage qui vous soutiendra, qui vous appuiera. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, qui sait faire éclore le meilleur chez les autres, quelqu'un de très bienveillant. Eh bien, elle est là, à côté de vous. Et elle va vous aider cette semaine-ci. Alors là, justement, pour la force,
La force, c'est votre audace. C'est l'audace qui se développe chez vous. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les événements qui se présentent à vous. Et du coup, vous avez envie d'y croire. Vous allez y croire. Et vous avez envie d'y aller. Et vous allez y aller. Alors, quel que soit l'objectif que vous aurez, les Capricornes, en tout cas, c'est l'aventure. C'est l'envie de faire autrement. C'est la confiance en soi. Et ça s'accompagne d'un valet de bâton, justement, qui vous dit, il est temps de suivre une nouvelle voie, qui va donner de l'impulsion, de l'enthousiasme, qui va tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante. Et tout ça, ça va vous porter et vous aider à être audacieux, audacieuse. Alors, dans le défi, il faut y croire. Hein. Le défi, vous avez l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour réaliser des vœux, mais il faut y croire. Et c'est un défi, donc, croyez-y. En plus, vous avez avec le 10 de denier, qui parle d'une stabilité qui vient vers vous, que vous allez pouvoir partager avec les autres. On parle d'abondance matérielle, d'abondance des sentiments. Il faut y croire, les Capricornes, parce que c'est là. Alors, au niveau du travail, il y a des propositions qui vous sont faites. Il y a un choix à faire. Un choix où c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui ferez ce que vous voudrez. Il n'y aura aucune opposition de rien ni personne par rapport aux décisions que vous allez prendre. Et puis c'est une décision ici qui va être fêtée avec un 3 de coupe à côté. On parle d'amitié, de coopération, ça peut être des collègues de travail aussi, une communauté, une famille de cœur. Enfin, il y a des réjouissances et des fêtes. Là, on fait une décision que vous avez prise. Ou un choix que vous avez fait, par exemple, entre deux entreprises, deux métiers, enfin un choix quelconque, professionnel bien sûr. Alors ici, le financier, le chariot, réussite, triomphe, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, l'objectif est atteint. Il y a une reconnaissance en plus des autres liés au chariot et là on a un cavalier d'épée qui vous dit que vous relevez les défis, donc avec triomphe, et qu'il y a une rapidité des événements aussi qui arrivent. Donc ça bouge aussi, ça avance et ça bouge côté financier. Et pour le relationnel, alors on a le grand soleil ici et le roi de bâton. Donc, vous êtes brillant, vous êtes reconnu par votre relationnel, vous êtes apprécié, vous êtes recherché, vous êtes séduisant, on aime vos valeurs, votre personne, votre joie de vivre. Et en plus, vous ressortez comme un roi de bâton. Et le roi de bâton, ben, il sait exactement où il va et ce qu'il va faire. Donc, il est dans la maîtrise de tout, la maîtrise de lui-même, c'est déjà pas mal. Mais on parle de passion, de motivation, de désir plus fort et plus passionné. Tout ça baigné dans le soleil, dans l'amour, l'amitié, les relations très chaleureuses. Donc là, les Capricornes, vous avez de très bons relationnels autour de vous. Bon, très jolie semaine pour vous en perspective. On va voir le petit oracle des anges pour terminer. Ah, ben on vous parle de pardon. Et on vous dit, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça aussi, c'est vrai. Les Capricornes, je vous souhaite donc de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.